Ils sont enfin de retour, les amis. Ils sont tous de retour. Bon, pas tous, hein. Alaba et Courtois Militao ne sont toujours pas là. Mendy aussi, Kamavinga aussi. Mais le reste, ils sont de retour. Vinicius, Gouler, etc. C'est parti donc les amis pour l'avant-match Real Madrid-Mallorca. Demain on joue contre Mallorca au Santiago Bernabéu à 19h15 heure française. Le premier match de 2024 pour le Real Madrid. Match à ne pas rater pour le Real Madrid, bien sûr, parce que c'est Mallorca qui sont 14e en Liga. Mais surtout, les amis, parce qu'après le match de Real, il y aura Gérone Atlético Madrid. Et on peut espérer un petit faux pas de Gérone face à l'Atlético. Donc voilà, il faut gagner ce match pour espérer un petit faux pas du co-leader de la Liga. Avant de faire les compos probables, les amis, on va passer sur les formes des deux équipes. Ça va plutôt bien pour les deux équipes. Hein. Pour Mallorca, sur ses 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls, dont une victoire en Copa del Rey. Mais en Liga, ça se passe plutôt bien. Et en face, le Real Madrid, c'est 4 victoires, un seul nul, bien sûr. Le nul, c'était contre le Real Betis au Benito Villamarín. Donc c'est plutôt pas mal pour les deux équipes. Le Real reste sur une série de 16 victoires sans défaite, il me semble. Par contre, les amis, la dernière confrontation entre les deux équipes, c'est une victoire de Mallorca. 1-0, bien sûr, l'année dernière, le 5 février 2023 pour être précis. Mais sinon, sur le total des 5 derniers matchs, c'est une victoire donc pour Mallorca et 4 pour le Real Madrid. On va donc passer, les amis, au compo probable. On commence par celle de Mallorca. Un 5-4-1 donc avec Rakovic au goal, Maffeo et Giovanni Gonzalez sur les côtés. En charnière centrale, Nastasic, Rayou et Copete. Le milieu avec Dani Rodriguez, Antonio Sanchez, Sami Costa et bien sûr Sergi Darder, l'ancien lyonnais. Et en pointe, les amis, il y aura Larin, le Canadien. Moureki, l'avant-centre de cette équipe, est blessé, les amis. Il est blessé jusqu'en février, donc il sera pas là pour le match de demain. Et c'est plutôt une bonne chose pour le Real. Beaucoup d'indisponibilité pour le Real Madrid, bien sûr, malgré le retour des joueurs qu'on a cités tout à l'heure. Nacho est suspendu après son carton rouge contre Alaves. Kamavinga n'est toujours pas de retour. Mendy est blessé. Militao à la bague, Courtois, bien sûr, ça on connaît, c'est les ligaments croisés, donc ils ne seront pas disponibles pour la majorité de la saison. Donc ça nous fait quoi, les amis? Ça nous fait Lunin au goal. Bon, on verra avec Copa Lunin. Apparemment, ce match va déterminer qui va être titulaire jusqu'à la fin de la saison. La défense, bien sûr, le retour de Carvajal qui est enfin là. Vasquez, même il avait fait de très très bons matchs, il est sur le banc. Logique en fait, c'est logique parce que Carvajal nous fait une saison incroyable. Sur le côté gauche, Fran Garcia enfin qui est titulaire. À charnière centrale maintenant, Rudiger et Aurélien Tchouaméni, les amis, ça a été confirmé. Le Real Madrid ne va pas se positionner sur un défenseur central pendant cette trêve hivernale, les amis, ce mercato hivernal. Donc Tchouaméni va assurer le job jusqu'à ce que les autres reviennent. Hein. Carlo Ancelotti a été clair, les amis. Il a dit que Carvajal et Tchouaméni seront les défenseurs centraux en cas de nécessité. Donc pas de défenseur central pour le Real Madrid cet hiver, les amis. C'est un peu triste, mais voilà. On peut toujours rappeler quelqu'un de la Castilla et il fera le job. Il fera le job. Le milieu, donc Kroos, Modric, Fede Valverde et l'attaque, les amis. Pas de Vinicius titulaire, pas de Arda Güler. On reste classique avec Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz. Il y a beaucoup de médias qui parlent d'Arda Güler, comme quoi il allait être titulaire sur ce match-là, mais on verra ce que Ancelotti décidera demain, les amis. Mais franchement, cette compo, elle me va bien, moi. Pronostic maintenant. Donc le pronostic, avant de se quitter, pour moi, je vois une victoire du Real Madrid, une victoire assez facile quand même. Beaucoup de retours, pas mal de retours, ça va être plutôt bien. Victoire du Real Madrid, pour moi, c'est une victoire 3-0 face à Mallorca. Et j'aime bien Mallorca, qui sont sur une belle série, mais surtout avec l'absence de Moureki, je pense que ça va leur poser problème. Et même s'ils ont gagné leur dernier match contre le Real, je pense que le Real Madrid va gagner facilement au Santiago Bernabéu demain. Voilà les amis, ça sera tout pour cet avant-match. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics et on se retrouve très bientôt. Salut et profitez des vôtres.